Nouvelles attaques russes contre des sites énergétiques en Ukraine. Pas de victimes, mais de nombreux dégâts. Passé la période critique des 72 heures, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent en Turquie comme en Syrie. Sur place, les organisations humanitaires se mobilisent. La première ministre moldave a présenté vendredi sa démission. Son pays subit de plein fouet les conséquences de la guerre chez son voisin, l'Ukraine. Comme une réponse à la tournée européenne du président ukrainien, la Russie a mené ce vendredi plusieurs attaques contre des sites énergétiques en Ukraine. Aucune victime n'a été signalée, mais les bombardements ont poussé les habitants à se réfugier dans les sous-sols du métro, comme ici à Kiev. Les sirènes anti-aériennes ont retenti dans tout le pays pendant les raids aériens de Kharkiv à l'est, à Lviv à l'ouest. Dans le même temps, le chef de l'armée ukrainienne a affirmé que 2 projectiles avaient traversé l'espace aérien de la Roumanie et de la Moldavie. Le pays dit avoir convoqué l'ambassadeur de Russie à Chisinau pour dénoncer une violation inacceptable de son espace aérien. Bucarest a de son côté démenti. Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України – це захист всієї Європи і світу, кожної країни, яка просто хоче жити. Сьогоднішні ракети – це виклик НАТО, колективній безпеці, це терор, який можна і треба зупинити. Au total, des sites énergétiques dans 6 régions d'Ukraine ont été touchés. 71 projectiles auraient été tirés des missiles de croisière ainsi que des drones de conception iranienne. L'Ukraine dit s'attendre depuis plusieurs jours à une offensive massive de l'armée russe qui accroît la pression le long de la ligne de front dans l'Est où ses forces grignotent du terrain. Tension extrême à Jérusalem-Est après un attentat à la voiture bélier qui a fait au moins 2 morts, dont un enfant. L'attaque visait un groupe de piétons rassemblés à un arrêt de bus. 5 d'entre eux sont blessés, dont 2 dans un état critique. L'auteur présumé de l'attaque, un citoyen palestinien, a été immédiatement abattu par les forces de l'ordre. L'attentat, qui a eu lieu à proximité d'une colonie juive dans le nord de la ville sainte, intervient dans un contexte d'escalade des tensions entre Israéliens et Palestiniens. Depuis le début de l'année, 43 Palestiniens ont perdu la vie dans ce contexte en Cisjordanie. Plus de 3 jours après le séisme qui a semé la destruction en Turquie et en Syrie, l'espoir de retrouver des survivants est mince. Il y a pourtant parfois des miracles. Après 88 heures coincés sous les gravats, un petit garçon et son père ont été sauvés. À Antakya, dans le sud du pays, 3 personnes ont été extraites des ruines en vie. Des exceptions heureuses dans un désastre dont le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 21 000 morts, dont plus de 18 000 en Turquie et 3 000 en Syrie. Une situation exceptionnelle qui a même poussé l'organisation armée kurde, le PKK, à suspendre ses opérations contre la Turquie, le temps que le pays se relève des blessures du tremblement de terre. En Syrie, les recherches se poursuivent malgré les difficultés d'accès de l'aide humanitaire. Les Nations Unies ont débloqué plus de 23 millions d'euros d'aide pour ce pays déchiré par la guerre. Le premier convoi humanitaire a atteint jeudi les régions du nord-ouest de la Syrie tenues par les rebelles, alors que des milliers de familles passent des nuits glaciales dans des voitures et des tentes de fortune. Pour le secrétaire général de l'ONU, le pays a besoin de plus d'assistance. Just hours ago, the first United Nations convoy crossed into northern Syria through the Bab al-Awa crossing. It included 6 trucks carrying shelter and other desperately needed relief supplies. More help is on the way, but much more is needed. Pendant ce temps, 80 tonnes d'aide humanitaire ont été chargées dans un avion en Grèce à destination d'Adana, dans le sud de la Turquie. Et l'Organisation mondiale de la santé envoie des équipements médicaux aux 2 pays. L'organisation craint une crise sanitaire majeure qui causerait encore plus de dommages que le séisme. Conditions for the rescue teams who continue to work to try and find survivors under the rubble are very, very difficult. It's very, very cold, and many of these workers have been sleeping right here, out in the open.
burning whatever they can find for heat. Some of them have tents or have managed to find a car. Destruction is so widespread. Everywhere you look, there is a house that has been completely flattened. All these apartment blocks have been damaged. And sirens are non-stop. Authorities are asking people not to go back to their homes. It's not safe. And so every single car around here has a family sleeping inside. The World Health Organization is warning that these people, these survivors who have no access to electricity, heating, or running water, are also under great danger. The international pledges for help have been translated into some sort of assistance. Help is reaching these areas, but it's been quite slow coming, and many people here are angry about that. The government says this is a tragedy of unprecedented proportions and that they are trying to do the best they can, but that there was no way they could be prepared for this. The fact of the matter is the roads have also been damaged, and there's an incredible amount of traffic, of people, but also of machinery on those roads. And as you can see, basic services have also been affected. This used to be a hospital here in Antakya, and it's obviously not operating anymore. Annelies Borges in Antakya, southern Turkey, for Euronews. La Turquie a malheureusement déjà été frappée par des tremblements de terre par le passé. Et pour cause, le pays se trouve au croisement de 3 plaques tectoniques. Large earthquakes of about magnitude 7 in Turkey might happen between every few hundred years. They're more common in the north along a fault called the Northern Anatolian Fault than they are where this earthquake happened, where they may only happen every 500 years or so. Des milliers de bâtiments se sont effondrés, ajoutant à la dévastation. Et si les structures modernes ont pu mieux résister aux secousses, les bâtiments plus anciens se sont eux effondrés. C'est un problème récurrent et les autorités ont des décisions difficiles à prendre. If we do a thing called retrofitting, where we try to increase the capacity of these buildings to earthquake, the problem with that is it's quite expensive. It's difficult because the earthquake, it might be 500 years until it happens again, right? So do you invest the money? Do you design your buildings? Do you retrofit all your buildings to withstand this kind of shaking? If you do, however, it does make a very big difference that the buildings are much less likely to collapse. We only know for sure how good something is when the next earthquake strikes, because all that happens is that the earthquake finds the next weakest link in the chain. En Moldavie, la première ministre a présenté ce vendredi sa démission, entraînant la dissolution du gouvernement. După un an și jumătate în fruntea acestui guvern, a venit timpul să anunț demisia mea din această funcție. Am preluat guvernarea cu un mandat anticorupție, pro-dezvoltare și pro-european. Au pouvoir depuis l'été 2021, Natalia Gavrilița, économiste de 45 ans, a déclaré que personne ne pensait que son cabinet devrait affronter autant de crises en si peu de temps. Ce vendredi, le pays d'Europe orientale a fait état du survol de son territoire par un missile de croisière russe. Niché entre l'Ukraine et la Roumanie, la Moldavie est extrêmement dépendante de la Russie et a subi une réduction drastique des livraisons du géant russe Gazprom après l'invasion de l'Ukraine. L'ancienne République soviétique a aussi souffert d'une forte inflation. Le nouveau gouvernement est présenté au Parlement pour approbation par la présidente Maia Sandu, elle aussi pro-européenne. À Chypre, 2 diplomates s'affrontent ce dimanche au deuxième tour d'un scrutin présidentiel serré. Inflation galopante, corruption, immigration, des sujets épineux pour Nikos Christodoulides et Andreas Mavroyiannis. Le futur président sera aussi appelé à relancer les pourparlers de paix actuellement au point mort sur cette île divisée depuis près d'un demi-siècle.
τα οποία είναι σαφώς σημαντικά για την Τουρκία, για την τουρκική κυβέρνηση, για την τουρκική κοινωνία, με πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη, εμείς είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε μαζί με το Κυπριακό, να τα συζητήσουμε όλα αυτά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση που θα είναι αμοιβαία υποφελής, αξιοποιώντας και αν θέλετε, τα εργαλεία που μπορεί να έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είναι οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως είναι και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, περιλαμβανομένου και του ζητήματος των υδρογοναθράκων. L'afflux de migrants est devenu un problème pour Chypre et les deux candidats proposent un plan pour le combattre. Είναι ένα το να είναι δύσκολο και είναι άλλο να νομίζουμε ότι είναι λύση το να κάνουμε 20 χιλιόμετρα φράχτη σε μια γραμμή 200 χιλιόμετρων και να νομίζουμε ότι κάναμε οτιδήποτε. Ταχεία διεκπαιρέωση των αιτήσεων, μιλάμε για μέρες και όχι για 6-8 χρόνια που έχουμε τώρα. Και μετά συστηματικός επαναπατρισμός. Μία από τις πρώτες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου θα είναι η σύσταση Υφυπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο θα συστεγάσει όλες τις υπηρεσίες έτσι ώστε να γίνουν σαφώς πιο γρήγορες οι διαδικασίες μας. Σαφώς θα βοηθήσει στο να σταλεί το μήνυμα, αλλά θα είναι και στην πράξη, ότι η Κύπρος δεν είναι πλέον ελκυστικός προορισμός. Plus d'un demi-million de Chypriotes se rendront aux urnes dimanche pour élire un nouveau président après 10 ans de mandat de Nikos Anastasiades.